a traversé la France, 900 km. Amis voyageurs, bonjour! On est là dans la file des ferries qui nous emmène pour l'Irlande. On attend pour l'embarquement. On a bien récupéré Swingy. C'était pas gagné, il y avait encore pas mal de travaux à faire avant de partir pour ce long road trip. Non, c'était pas gagné. Alors pour comprendre pourquoi on a failli ne jamais partir, une petite mise à jour s'impose pour ceux qui n'auraient pas suivi nos dernières péripléties. Il y a quelques mois, au retour de notre voyage en Turquie, notre panneau s'est littéralement envolé et scratché en cours de route. Alors, on ne reviendra pas sur cet épisode plutôt traumatisant, parce qu'on l'a déjà fait dans la vidéo qui s'affiche là-haut, mais sachez qu'on l'a miraculeusement retrouvé et qu'il était presque intact. On sait, c'est dingue, mais il restait à savoir si le panneau avait résisté au choc de la chute et s'il fonctionnait toujours. Vous êtes prêts ? Ils sont sous tension, mais ils donnent 0 watts là. Mais c'est normal, ils sont pas... Pourquoi? Bah y a pas de lumière là. Bah attends, je vais essayer de Une bouger. watt. Ah si, c'est bon. C'est bon. Il fonctionne. Ouais. Le panneau refonctionne, mais ce qu'on n'avait pas pensé, c'est que le fait que ce soit gondolé, c'est ça qui va nous poser plus de problèmes. Donc il faut déjà qu'on arrive à le remettre droit, et ça va être compliqué, parce qu'il est quand même bien gondolé sur ce côté-là. À ce moment-là, on sait qu'on est loin, très loin d'être sorti d'affaire. Redresser le cadre du panneau sans risquer de briser le verre ou une cellule, c'est quand même une mission délicate, voire impossible. Direction donc l'atelier du papa de Simon. On a commencé par fixer le panneau solaire solidement sur une surface plane et stable, et à l'aide des outils les plus délicats, on a tenté de contraindre doucement le cadre en utilisant la technique du serre-joint. Serre-joint, au rapport. Ben, c'est compliqué. On essaie de le redresser et de le forcer dans l'autre sens, mais à chaque fois, il se remonte. L'opération s'est avérée être un véritable jeu d'équilibre et de précision. Imaginez nos têtes concentrées sur chaque petit ajustement, tandis que nos yeux étaient rivés sur le cadre, espérant qu'il reprenne par miracle sa forme d'origine. Finalement, après une longue lutte et après avoir laissé reposer toute une nuit, le panneau était de nouveau intact. Enfin, presque. Preuve que la persévérance et la minutie peuvent accomplir des miracles, n'est-ce pas ? Restait encore à refixer le panneau sur le toit, et c'était une véritable course contre la montre pour trouver le temps, en plus du boulot, et les conditions pour faire ça avant notre départ. Franchement, c'était super stressant, car notre ferry était réservé à une date précise et on devait être prêt à temps. Et comme on vous l'avait dit, on avait imaginé un temps un système d'inclinaison pour optimiser la production en hiver. Mais l'enjeu et les contraintes étaient trop importants pour faire quelque chose de suffisamment performant et sécurisé. On a donc opté pour la prudence en le reposant à plat, et merci à tous ceux qui nous ont donné des conseils de façon bienveillante. On a mis des fixations Unitech qui paraissent beaucoup plus solides que ce qu'on avait avant. Beaucoup plus cher aussi, mais en effet, ça a l'air beaucoup plus costaud. Ouais, il y a beaucoup plus de surface en fait pour mettre la colle dessous. Ça se veut quand même beaucoup plus rassurant. On a utilisé du Sika 552 comme beaucoup nous l'ont conseillé, qui est la colle la plus forte apparemment, et on a rajouté une bande d'étanchéité extérieure à l'avant pour éviter un petit peu la prise au vent, parce que nous c'était un peu notre problème, comme le panneau solaire est situé vraiment à l'avant de la capucine. Quand on roule, et ben ça fait quand même pas mal de prise au vent. Et on en a profité aussi pour changer la fenêtre de la capucine qui était accidentée depuis un moment déjà. Ouais, c'était envolé également, mais il y a quelques années déjà, et elle était restée cassée depuis. Donc on a fait un devis pour réparer cette fenêtre de la capucine. On en avait pour pas loin de 1125 € sur le devis qu'on avait fait en concession. Donc on a dit genre non, pas possible, et on a trouvé des fenêtres, pour tout dire, Carbest. Je dis la marque parce que franchement, si vous cherchez des alternatives, parce que c'est pas rare qu'il y ait des problèmes sur les baies de camping-car, et quand c'est des vieux modèles comme le nôtre, et ben c'est pas évident de retrouver les modèles, ils les font tout simplement plus, donc c'est des solutions alternatives qui coûtent très cher. Là c'était 700 € la baie, c'était pas possible, plus la main d'œuvre, je vous dis, on en arrivait à 1000 €. Et donc on a trouvé cette solution sur internet, donc les fenêtres Carbest. Bref, pour moins de 200 €, on a changé la fenêtre, elle était aux dimensions. On s'en occupait avec Super Daniel, le papa de Simon, pendant que Simon, il faisait du travail pour qu'on puisse partir sur cette aventure en Irlande. Donc on est tout bon, on est fin prêt avec Swingy, et on a vraiment super hâte de retourner en Irlande. On sait qu'il y en a pas mal d'entre vous qui veulent partir, donc on va en profiter pour vous donner des petits conseils, des choses à voir, et puis aussi vous montrer un peu comment ça se passe pratiquement, notamment dans le ferry dans lequel on va rentrer bientôt normalement. Les passeports, et puis
quand on prend le ferry. Toujours bien fermer les vannes de gaz. Ici et ici. Bah, génial pour l'éco-conduite, hein, l'embarquement d'un ferry. Bonjour. Bonjour. Yeah, sorry. Just your Yeah. ID. Ok. Patrick, merci. Oui, ah oui, oui, je vois qui c'est. Vous avez besoin du numéro de... Non, Non je l'ai trouvé avec votre plaque. Ok, ça marche. Ça marche. Merci. Bon. Ça, si vous pouviez le prendre. Ouais, quelque part, ok. Ça, c'est votre boarding card. Il faut garder avec vous, parce que mes collègues vont avoir besoin de scanner le code barre. Là. Merci, hein. Bonne journée. Et quelle Vous pouvez ligne? vous mettre dans une des lignes. Le mieux, ce serait de vous garer sur la droite. Ok, Merci beaucoup. merci, bonne journée. Juste là. Préparer tous nos papiers. Ça, c'est pour nos sièges. Ça, c'est pour les repas, parce qu'on a réservé des repas à bord. Et ça, c'est pour qu'on identifie le camping-car. Ah, c'est gros, ça va. C'est assez gros, ça va. Le monsieur a dit qu'il fallait l'accrocher au rétroviseur. Voilà, accroché au rétroviseur. Tu mets ton rétroviseur. J'avais réparé le rétroviseur. Et lui, avec ses grosses paluches, il a pris comme ça, puis il s'est repété, quoi. Ah, punaise. Tu m'as même pas dit, genre, ah, il est là, le rétroviseur. Tu sais, genre, tu... Non, non, non. Je vais le mettre là, mais du coup, je ne vois rien. Oui, j'ai eu l'air un peu bête, je savais pas s'il fallait parler français ou anglais. Parler français, bien sûr, du coup. Cherbourg-Rosselair, c'est la ville à laquelle on va amérir en Irlande. Atterrir, en fait. Atterrir? Du coup, parce qu'on sera à terre. C'est fou. Consigne de sécurité, bah bien sûr on le savait, mais le gaz il faut bien le couper et il y a vraiment une petite notice sur le GPL. Verrouiller les réservoirs des véhicules GPL, ça c'est pour les voitures. Interdit de transporter des bidons d'essence. Ah, les blagues sont interdites à bord aussi, Pauline. Ah ouais. Mince. Ah ouais. Ils ont mis tous les Irlandais à gauche et tous les étrangers à droite. C'est marrant. Est-ce qu'on conduit à gauche en Irlande? Non, bah non, en Irlande du Nord, oui, mais pas en Irlande, en République d'Irlande. Est-ce que les Irlandais roulent à gauche? Les Irlandais conduisent à gauche, c'est la base de leur code de la route. C'est la base de leur code de la route. Bon, rappelez plus, ça va, oh, c'est bon. Bah, et pourquoi ils veulent se distinguer des Britanniques alors? C'est sur toute l'île qu'on roule à gauche, donc ça faut le savoir quand vous allez sortir du ferry, tout de suite à gauche. Hein. Ça va faire bizarre au début pour le cerveau, mais on s'habitue. De toute façon, je connais pas ma droite et ma gauche, donc ça change rien. Bon, petit contrôle police ou frontière. Bonjour. Bonjour. Vous êtes que deux? Ouais. Vous pouvez m'ouvrir s'il vous plaît? Oui, oui. Le policier a fait la petite visite de Swingy. Il a eu du mal à rentrer dans le camping-car et il me dit je sais pas si c'est pas large ou si je suis gros. T'aurais quand même dû lui mettre le Je marché. me suis permis de lui dire les deux. Il est un peu mal pris. Sérieux, t'as fait ça? Oui. Mais t'es dingue, toi! Mais je voulais dire qu'il était baraque, mais tout droit, tout droit, tout droit. Oh le fou! Du coup, il s'est retourné, il m'a fait les deux. Et là, je me suis dit on va avoir des problèmes. Mais c'est grave! Mais c'était de l'humour. Mais non! Parce que voilà, il Fallait était le costaud, il fait un armoire à glace, hein, il n'arrivait pas à rentrer dans Bah le... pourquoi tu l'as pas dit? Non, bah non, vous êtes costaud. Oui, bah gros, je pensais que tu voulais dire qu'il était costaud. Quel Ah là 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 là, on boulet n'est de pas fou. rentré, hein. Franchement, t'es un boulet. En plus, c'est hyper méchant. Désolé, s'il regarde T'as cette pas- vidéo. Non, j'imagine, tu dis ça à quelqu'un, il dit je suis gros, tu fais ouais, t'es gros. Et il a vu que t'avais rien à cacher, quoi. Moi, je suis honnête. Je suis franc, je suis français, monsieur. Je vais pas savoir quoi faire. C'est la première fois que tu vas embarquer sur un ferry avec Swingy? Non, je crois pas. Si, c'est toujours toi qui l'as fait? Je crois. Je sais pas, je me rappelle pas. Ouais, c'est possible. Hein. Je me rappelle qu'ils te font serrer les véhicules jusqu'à. Ouais, vraiment, qu'il reste même pas 3 cm, quoi. Ça fait bizarre. Ça fait du démarrage en côte, hein, si tu cales au milieu de la montée, là. Ah, ça monte, hein. C'est une côte turque! Allez, Swingy. Il y a du monde, là. Sur la deuxième. Ah, deuxième. Ok.
Ça va, il t'a donné la plus facile. Ouais, il a vu la paix, ouais, c'est bon. Ouh, pousse-toi, madame. Il y a du trafic ici, hein. C'est bon. Et je pense qu'on va être les premiers à sortir parce que je suis en début de file. Et ça, c'est pas une porte. Oh non, bah alors ça veut dire qu'on va devoir faire demi-tour? Bah, on sera les derniers à sortir. Oh non. T'es rentré, on rentre par la sortie, hein. On sort par l'entrée. Hein. Bah, non. Ça sent les chiottes. Ça pue, franchement ça pue. On va préparer nos petites affaires parce qu'on a 18 heures de traversée, donc on va faire dodo à bord, prendre nos sacs à dos et bien fermer le véhicule, prendre les affaires de valeur avec nous. On ne sait jamais, on n'est jamais trop prudent. Pour rejoindre l'Irlande en camping-car, il y a plusieurs possibilités. Il y a la possibilité de partir de Cherbourg pour aller à Rosslane, c'est ce qu'on fait nous aujourd'hui. Il y a aussi Roscoff en Bretagne pour rejoindre Cork. Il y a à peu près 3 compagnies qui font ça. Il y a Britannic Ferry, Irish Ferry et puis celle qu'on prend aujourd'hui c'est Stena Line. Et donc les prix, pour vous donner une idée, là nous aujourd'hui on a payé 1 000 € aller-retour avec le camping-car, donc ça dépend de la hauteur, de la largeur. On s'y est pris un petit peu tard, c'était les dernières places. Donc si vous voulez voyager en Irlande ou en Angleterre, le mieux c'est de s'y prendre à l'avance, hein. C'est comme les avions et les trains. Et puis pour ça il y a des sites de comparatifs, on vous en mettra un dans la description, qui permet de comparer les prix. Ça c'est assez utile pour faire les économies. Donc c'est quand même un coût, c'est clair. Et puis un petit conseil, les compagnies vont souvent essayer de vous attirer avec un prix plus bas. Il faut quand même bien prendre en compte tout ce qui va être payant à bord, donc c'est-à-dire le siège par exemple ici, les cabines, les repas, les boissons. Il y a plein d'extras comme ça qui se rajoutent petit à petit parce que le temps de traverser est long, 18 heures. Donc tout est fait pour que vous consommez forcément. Ah oui, j'allais oublier, lorsque vous montez à bord du ferry, il ne faut surtout pas oublier de couper l'itinérance des données de votre téléphone, sinon on bascule sur le réseau maritime. Et à plus de 10 € le MO, ça pique un peu, hein. Et comme le Wi-Fi longue durée et haut débit à bord est payant, autre conseil, pensez à prendre un jeu, un bon bouquin, à manger, parce qu'entre nous c'est vraiment dégueu, et quelques films ou séries téléchargés. Ça vous aidera à supporter la traversée, enfin si la mer n'est pas trop agitée. Bon matin les péripotes, bon ça y est on vient de se réveiller, petite nuit, hein, c'est jamais simple de dormir dans un ferry, parce qu'en fait on a pris une option qui coûtait 25 € par personne pour pouvoir dormir ici, donc c'est dans une pièce à part, mais les sièges sont juste un petit peu inclinés, il faut trouver sa meilleure position pour pouvoir dormir, sinon dans les ferries il y a les cabines forcément, mais là elles étaient toutes pleines et ça coûte plus cher, hein. Je pense que c'est au moins 100-200 € par personne à rajouter. Ça y est, on pose enfin le pied à terre en Irlande. Hyper excitée à l'idée de vous partager cette nouvelle aventure, mais aussi bien crevée. J'ai d'ailleurs à ce propos oublié d'allumer mon micro, mais ça donne à peu près ça. On est super content de retrouver l'Irlande. Par contre, je ne sais pas si je ne suis pas réveillée, mais il me semble qu'ils conduisent à l'envers. Non, et les routes sont super étroites. Est-ce ce qu'on va s'en sortir? Je me demande. On s'est arrêté dans ce petit café pour un petit déj à l'irlandaise. Regardez, il y a les bangers, les saucisses irlandaises, du bacon croustillant, des œufs, des haricots en sauce et des morceaux de black et white pudding. Waouh! Merci à l'intelligence artificielle d'avoir si fidèlement retranscrit mes propos. Bref, on retrouve tout ce qu'on aime en Irlande. L'ambiance particulière, les paysages verdoyants, les ports de bout du monde. Mais en revanche, quelques panneaux d'interdiction de stationnement, et ça nous semble nouveau. Alors comment on va gérer ça? La conduite à gauche, mais aussi les services du camping-car? Eh bien abonnez-vous les péripotes et activez la cloche pour recevoir les notifications, car on vous réserve des aventures palpitantes et des paysages à couper le souffle. Et si vous voulez soutenir encore davantage nos péripléties, n'hésitez pas à faire un tour sur le Péri-Shop juste ici. Il y a d'ailleurs du nouveau avec ses super verres à bière et ses sous-bocs, et notre petit doigt nous dit qu'ils vont bien nous servir par ici. Ah bon voyageurs? Salut!